L'adoration du veau. Allah mentionne le comportement des enfants d'Israël après le départ de Moussa pour son rendez-vous avec Allah. Tandis que Moussa était sur le mont Tour, qu'Allah s'adressait à lui de vive voix, que Moussa l'interrogeait sur de nombreux points et qu'Allah lui répondait, un homme de son peuple, du nom de Haroun as-Samiri, prit les bijoux des Coptes et en fit un veau. Il lança sur ce veau une poignée de terre qu'il prit des traces laissées par le cheval de Djibril, qu'il vit le jour où Allah noya Pharaon. Lorsqu'il lança cette terre, la statue mugit comme si c'était un vrai veau. Certains, comme Qatada, ont dit qu'elle devint un vrai veau vivant, de chair et de sang, et mugissant. On dit également que lorsque le vent entrait par son derrière, il ressortait par sa bouche, en faisant un bruit semblable à un mugissement. Les enfants d'Israël se mirent alors à danser, joyeux autour de lui en disant « C'est votre divinité, et la divinité de Moussa, et il l'a oubliée. » C'est-à-dire que Moussa a oublié son Seigneur parmi nous, il est parti le chercher alors qu'il est ici. Qu'Allah soit élevé au-dessus de ce qu'ils disent, et que ses noms et ses attributs soient sanctifiés. Allah dit, en montrant la fausseté de ce qu'ils ont prétendu, et la divinité qu'ils ont attribuée à ce qui n'est que du bétail ou un démon lapidé, ne voient-ils pas que le veau ne leur répond pas, et qu'il ne peut ni leur nuire, ni leur faire aucun bien? Et il dit, n'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point, et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité, et ils étaient injustes. Allah rappelle que cet animal ne pouvait ni parler, ni répondre, et qu'il ne pouvait apporter ni bien, ni mal, ni les guider sur le droit chemin. Ils le prirent pour divinité, alors qu'ils étaient injustes, conscients de la fausseté de leur ignorance et leur égarement. Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Lorsque Moussa revint vers eux et vit qu'ils adoraient le veau, il jeta les tablettes contenant la Torah. Selon les gens du livre, il les brisa, mais Allah lui en accorda d'autres. Mais rien dans le texte coranique ne montre cela, si ce n'est qu'il les jeta en voyant ce qu'ils faisaient. De plus, les gens du livre disent qu'il y avait 2 tablettes. Le Coran indique qu'il y en avait un grand nombre. Il ne fut pas affecté lorsqu'Allah l'informa que son peuple adorait le veau. C'est pourquoi Allah lui ordonna de constater cela de ses propres yeux. Ainsi, il est dit dans le hadith, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit « Être informé d'une chose n'est pas comme la voir de ses propres yeux. » Puis il revint vers eux, les admonesta, les blâma et condamna leur acte immonde. Ils se justifièrent alors par des propos mensongers, en lui disant « Nous étions chargés de bijoux du peuple des Coptes. Nous les avons tous jetés au même endroit, et as-Samiri l'a fait aussi. » Ils prétendirent être gênés de la possession des bijoux du peuple de Pharaon, alors qu'ils les avaient combattus et qu'Allah leur avait permis de les prendre. Mais ils n'ont point été gênés par leur ignorance, la faiblesse de leur science et de leur raison, alors qu'ils adoraient la statue mugissante du veau, en dehors de l'unique, du dominateur suprême, celui qui subsiste de lui-même. Moussa se tourna ensuite vers son frère Haroun et lui dit « Ô Haroun, qu'est-ce qui t'a empêché quand tu les as vus s'égarer de me suivre pour m'avertir ?» Il répondit « Je craignais que tu ne dises « Tu as divisé les enfants d'Israël », c'est-à-dire « J'avais peur que tu me reproches de les avoir laissés et de te suivre alors que tu m'avais ordonné de te remplacer parmi eux. » Et Moussa dit « Ô Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Haroun leur interdit fermement de commettre cet acte infâme, et il les blâma sévèrement. Allah dit « Et Haroun leur avait dit auparavant « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation. » C'est Allah qui a prédestiné l'existence de ce veau mugissant, et il en a fait une épreuve pour vous. C'est le tout miséricordieux, votre Seigneur, et non ce veau. Suivez-moi donc, en ce que je vous dis, et obéissez à mon commandement. Ils dirent, nous ne cesserons de l'adorer jusqu'à ce que Moussa revienne vers nous. Allah a témoigné en faveur de Haroun, et Allah suffit comme témoin, qu'il leur a interdit cela et les en a blâmés, mais ils ne lui ont pas obéi et ne l'ont pas suivi. Moussa se tourna alors vers as-Samiri et lui dit « Qu'as-tu voulu faire, ô Samiri ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai vu Djibril sur un cheval. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, Djibril, c'est-à-dire de la trace laissée par le cheval de Djibril. » Certains exégètes ont dit qu'il le vit, et à chaque fois que le cheval posait le pied à un endroit, de la verdure et de l'herbe apparaissaient. Il prit alors un peu de la terre foulée par la jument qu'il jeta sur le veau fait d'or.
Puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Moussa dit, va-t'en. Ton châtiment dans cette vie sera de dire aux gens, ne me touchez pas. C'est une invocation contre lui afin que personne ne le touche, comme punition pour avoir touché ce qu'il ne lui appartenait pas de prendre. C'est là son châtiment en cette vie, et il lui annonça le châtiment de l'au-delà, et tu auras un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu adorais, nous la brûlerons, puis nous disperserons ses cendres dans les flots. Moussa saisit le veau et le brûla, par le feu pour Qatada et d'autres, ou en le réduisant en poussière comme cela est rapporté de Ali, Ibn Abbas et des gens du livre. Puis il l'éparpilla dans la mer et leur dit « Votre seule divinité est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité digne d'adoration. Il cerne toutes choses de sa science. » Allah dit « Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt s'abattront sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi nous rétribuons les innovateurs dans la religion d'Allah. » Et il en fut ainsi. Certains pieux prédécesseurs ont dit que la parole d'Allah « Ainsi nous rétribuons les innovateurs dans la religion d'Allah » concernait tout innovateur jusqu'au jour de la résurrection. Puis Allah informa de sa clémence et miséricorde envers ses créatures et sa bienfaisance à leur égard en acceptant le repentir de celui qui se repent à lui. Quant à ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui se sont ensuite repentis et ont cru, alors ton Seigneur après cela est pardonneur et miséricordieux. Mais Allah n'accepta le repentir des adorateurs du veau que s'ils se donnaient la mort, comme Allah dit, « Et rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur en vous tuant entre vous. Cela est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. » Puis Allah dit, « Et quand la colère de Moussa se dissipa, il reprit les tablettes. Leur texte contenait un guide et une miséricorde pour ceux qui craignent leur Seigneur. » Certains se sont appuyés sur la parole d'Allah, leur texte, ou littéralement leur exemplaire, pour dire que les tablettes ont été brisées. Mais cela est discutable, car rien dans les termes n'indique qu'elles furent brisées, et Allah est plus savant. Ibn Abbas a rapporté, dans le hadith des troubles, Futoun, qui viendra plus loin, que leur adoration du veau eut lieu après leur traversée de la mer, ce qui n'est pas invraisemblable, car ils ont dit en sortant des flots, « Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable aux leurs. » Les gens du livre sont du même avis. Cela eut donc lieu avant qu'ils ne se dirigent vers Baytul Maqdis, et lorsqu'on leur ordonna de tuer les adorateurs du veau, ils en tuèrent 3000 le premier jour. Moussa demanda ensuite pardon pour eux, et Allah accepta à condition qu'ils entrent en terre sainte. Allah dit, « Et Moussa choisit parmi son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. » Puis, lorsqu'ils furent saisis par le tremblement, il dit, « Ô Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. » Et Allah dit, « Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le bien, leur défend le mal, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et les libère de la charge et les carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, l'honoreront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. » As-Suddi, Ibn Abbas et d'autres ont rappelé que ces 70 hommes comptaient parmi les savants des enfants d'Israël, et parmi eux, Moussa, Haroun, Yusha', Nadab et Abihu. Ils partirent avec Moussa afin de demander pardon pour ceux d'entre eux qui adorèrent le veau, et on leur ordonna de se parfumer, se purifier et se laver. Ils approchèrent du mont recouvert d'un nuage d'où s'élevait une colonne de lumière, et Moussa gravit le mont. Les enfants d'Israël ont prétendu qu'ils ont entendu la parole d'Allah, et certains exégètes les ont confortés en cela, en se basant sur la parole d'Allah. Espérez-vous aux musulmans qu'ils vous croiront, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment? Mais cela n'implique pas qu'ils l'aient entendue directement, car Allah dit « Accorde-lui refuge afin qu'il entende la parole d'Allah. » C'est-à-dire, transmets-lui la parole d'Allah de la même manière qu'elle a été transmise par Moussa aux enfants d'Israël. Ils ont également prétendu que ces 70 hommes ont vu Allah, ce qui est faux,
Car lorsqu'ils ont demandé à le voir, ils furent saisis par un tremblement, comme Allah dit. Et rappelez-vous lorsque vous dites « Ô Moussa, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. C'est alors que la mort vous saisit, tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes, afin que vous soyez reconnaissants. » Il dit également « Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement, il dit « Ô Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. » Quant à cette parole, ce n'est là qu'une épreuve de ta part. Cela signifie « Tu égares par cette épreuve qui tu veux, et tu guides qui tu veux. À toi appartient le jugement et la volonté, et personne ne peut empêcher ou repousser ce que tu as décrété. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. » Cela signifie « Nous sommes repentis et revenons à toi. » Et c'est également le sens dans la langue arabe. Et Allah dit « Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. » C'est-à-dire, je châtie qui je veux par le moyen que je veux et que je crée et prédestine. Ma miséricorde embrasse toute chose. Comme il est dit dans le hadith, lorsqu'Allah eut terminé la création des cieux et de la terre, il écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui au-dessus du trône, « Ma miséricorde surpasse ma colère. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Elle sera nécessairement accordée à ceux qui sont ainsi. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le bien, leur défend le mal, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et les libère de la charge et des carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, l'honoreront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. » Il y a là une mention faite à Allah à Moussa concernant Muhammad et sa communauté, parmi les choses qu'il lui a dites, annoncées et enseignées. Nous avons évoqué de manière suffisante ce verset et les suivants dans At-Tafsir, et la louange est à Allah. De nombreuses personnes ont rapporté la conversation de Moussa en disant des choses qui n'ont aucun fondement. Quant à nous, nous rapporterons ce qui nous est possible de hadiths et de récits en demandant à Allah qu'il nous accorde aide, succès, droiture et secours. Al-Mughira ibn Shu'ba rapporta, alors qu'il était sur la chair, que le messager d'Allah a dit « Moussa demanda à son Seigneur « Quel est l'homme au plus bas degré du paradis ?» Allah répondit « Un homme qui viendra après que les habitants du paradis y soient entrés, et on lui dira « Entre au paradis. » Comment entrerai-je au paradis alors que les gens y occupent déjà leur demeure et jouissent de leurs biens? Serais-tu satisfait de posséder au paradis l'équivalent d'un royaume des rois sur terre? Oui, Seigneur. Tu auras cela, son équivalent et son équivalent. Oui, Seigneur, j'en serai satisfait. Tu auras cela et 10 fois son équivalent. Oui, Seigneur, j'en serai satisfait. Tu auras en plus de cela tout ce que tu désires et te réjouis. Moussa demanda ensuite, « Qui sont ceux qui occuperont les plus hauts degrés du paradis ?» Allah répondit, « Je vais t'en parler. J'ai planté les bienfaits dont ils jouiront de mes mains, et je les ai parfaits. Et aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et aucun esprit humain ne s'est jamais imaginé ce que je leur ai préparé. Et la confirmation de tout cela se trouve dans le livre d'Allah. Aucun être ne sait ce qu'on a prédestiné pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Moussa interrogea son Seigneur à propos de 6 caractéristiques qu'il pensait être le seul à posséder. Et la 7e, Moussa ne l'aimait pas. Il dit « Ô Seigneur, qui est ton serviteur le plus pieux ?» Allah répondit « Celui qui se rappelle et n'oublie pas. » Qui est ton serviteur le mieux guidé? Celui qui suit la voie droite. Qui est ton serviteur le plus juste? Celui qui juge pour les gens ce qu'il jugerait pour lui-même. Qui est ton serviteur le plus savant? Le savant qui n'est jamais repu de sa science et ajoute la science que possèdent les autres à la sienne. Qui est ton serviteur le plus puissant? Celui qui, alors qu'il pourrait se venger, pardonne. Qui est ton serviteur le plus riche? Celui qui se contente de ce qu'on lui donne. Qui est ton serviteur le plus pauvre? Celui qui n'est jamais satisfait de ce qu'il possède. Le messager d'Allah dit alors, « La véritable richesse n'est pas celle des apparences, mais la richesse d'âme. Si Allah veut du bien à un serviteur, il met la richesse en son âme et la crainte d'Allah en son cœur. Et si Allah veut du mal à un serviteur, il lui montre sa pauvreté. » Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le messager d'Allah a dit, « Moussa a dit, « Ô Seigneur,
enseigne-moi une chose par laquelle je pourrais te mentionner et t'invoquer. Allah lui répondit, Ô Moussa, dis, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Dis, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Mais je veux une chose qui me soit spécifique. Ô Moussa, si les habitants des 7 cieux et des 7 terres étaient sur le plateau d'une balance, et la parole « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » dans l'autre, la parole « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » pèserait plus lourd. Le sens de ce hadith est attesté par le hadith de la carte. Le hadith, au sens le plus proche, est celui dans lequel le prophète dit « La meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, est « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique et sans associé. À lui appartiennent le royaume et la louange, et il est capable de toutes choses. » Ibn Abbas et d'autres parmi les pieux prédécesseurs ont dit que lorsque Moussa revint à eux avec les tablettes contenant la Torah, il leur ordonna de l'accepter et la prendre avec force et détermination. Ils lui dirent « Déploie-la devant nous. Si ces commandements et interdictions sont simples, nous l'accepterons. » Il répondit « Prenez-la comme elle est. » Ils répétèrent leur demande plusieurs fois. Alors Allah ordonna aux anges d'élever le mont comme si c'était un nuage au-dessus de leur tête. Et il leur dit « Soit vous l'acceptez telle qu'elle est, soit le mont retombera sur vous. » Ils acceptèrent et on leur ordonna de se prosterner. Ils s'exécutèrent, mais guettèrent le mont du coin de l'œil, ce qui resta une habitude des Juifs jusqu'à nos jours. Ils disent « Il n'y a pas de prosternation plus grande que celle qui nous a épargné le châtiment. » Allah dit « Puis vous vous en êtes détournés. Après avoir assisté à cet engagement immense, à cet ordre éminent, vous avez rompu votre engagement. Et sans la grâce d'Allah et sa miséricorde, qui compensa cela en vous révélant des livres, vous auriez été du nombre des perdants. » Le récit de la vache des enfants d'Israël. Allah dit, et rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il répondit, qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, Allah dit que c'est une vache, ni vieille, ni jeune, mais d'un âge moyen. Faites donc ce qu'on vous ordonne. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise quelle est cette vache, car pour nous, les vaches se ressemblent. Nous serons alors, si Allah le veut, bien guidés. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas servi à labourer la terre, ni à arroser le champ, exempte d'infirmité et sans tache. Ils dirent, maintenant tu nous apportes la vérité. Ils sacrifièrent alors la vache, mais il s'en fallut de peu qu'ils ne le fassent. Et lorsque vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimulez. Nous dîmes, frappez le mort avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre ses signes afin que vous raisonniez. De nombreux pieux prédécesseurs ont dit, il y avait un homme très âgé et très riche parmi les enfants d'Israël, et il avait des neveux qui souhaitaient sa mort afin de percevoir l'héritage. L'un d'eux se décida et le tua dans la nuit avant de jeter son corps à un croisement. On dit également qu'il posa le corps devant la porte d'un homme parmi eux. Au matin, les gens se disputèrent à son sujet et son neveu arriva en criant et jouant l'opprimé. Ils dirent, « Pourquoi vous disputez-vous au lieu d'aller voir le prophète d'Allah ?» Le neveu vint et se plaignit au messager d'Allah, Moussa, qui chercha un témoin de ce qui s'était passé, mais ils n'en trouvèrent aucun. Ils lui demandèrent alors d'interroger son Seigneur sur cette question, ce qu'il fit. Et Allah lui commanda de leur ordonner d'égorger une vache. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Autrement dit, nous t'interrogeons sur ce meurtre, et toi tu nous ordonnes cela? Il répondit, qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. C'est-à-dire, je cherche protection auprès d'Allah contre le fait de dire autre chose que ce qu'il me révèle. Et c'est ce qu'il m'a répondu lorsque je lui ai transmis votre requête. Ibn Abbas, Ubayda, Mujahid, Ikrima, As-Suddi Abul Aliya et de nombreux autres pieux prédécesseurs ont dit « S'ils avaient sacrifié n'importe quelle vache, cela aurait suffi.
Mais ils ont cherché la difficulté et c'est pourquoi on leur a rendu les choses difficiles. On a rapporté à ce sujet un hadith du prophète, mais dont la chaîne de transmission comporte une faiblesse. Ils ont interrogé sur la description de cette vache, puis sa couleur, puis son âge, et on leur répondit à chaque fois de la manière la plus difficile à trouver pour eux. Et nous avons rappelé tout cela dans At-Tafsir. L'essentiel est qu'on leur a ordonné de sacrifier une vache, d'âge moyen, comme l'a rapporté un groupe de savants. Puis, ils se sont rendus la chose difficile, en interrogeant sur sa couleur. On leur ordonna donc de sacrifier une vache de couleur jaune, empreinte de rouge, plaisante à voir, et c'est une couleur très rare. Puis, ils corsèrent encore cela. Ils dirent « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise quelle est cette vache, car pour nous, les vaches se ressemblent. Nous serons alors, si Allah le veut, bien guidés. » Il dit « Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas servi à labourer la terre, ni à arroser le champ, exempte d'infirmité et sans tache. » Ils dirent « Maintenant tu nous apportes la vérité. » Ils sacrifièrent alors la vache, mais il s'en fallut de peu qu'ils ne le fassent. Ces caractéristiques sont plus précises encore que les précédentes, puisqu'on leur a ordonné de sacrifier une vache qui n'a pas servi à labourer ou arroser la terre, et n'ayant aucun défaut comme l'a dit Qatada. Et il fallait en plus qu'elle n'ait aucune tache de couleur autre. Elle devait n'avoir aucun défaut et être de couleur totalement unie. Après avoir donné toutes ces caractéristiques, ils dirent « Maintenant tu nous apportes la vérité. » Puis le prophète d'Allah, Moussa, leur ordonna de la sacrifier. Ils sacrifièrent alors la vache, mais il s'en fallut de peu qu'ils ne le fassent, car ils étaient encore hésitants. Puis il leur transmit l'ordre d'Allah de frapper la victime avec un bout de cette vache, et Allah lui rendit la vie. Il se leva les plaies suintantes, et le prophète d'Allah Moussa l'interrogea. « Qui t'a tué ?» Il répondit, « C'est mon neveu. » Puis il retomba raide mort, comme il était. Allah dit, « Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre ses signes afin que vous raisonniez. Ainsi, de la même manière que vous avez assisté à la résurrection de ce mort sur ordre d'Allah, cela se produira pour tous les morts. Lorsqu'il voudra les ressusciter, il le fera pour tous au même moment, comme Allah a dit, « Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. »